pensons souvent aux bactéries comme à des germes responsables de maladies. En réalité, très peu des milliers de sortes différentes de bactéries peuplant la Terre sont pathogènes. La plupart d'entre elles sont en fait bénéfiques, voire essentielles au maintien de la vie sur notre planète. Salut tout le monde, c'est Triskelion, bienvenue dans ce 6ème LSP, et je tenais à vous remercier avant tout pour les 10 putains d'abonnés. Comment ça j'en fais trop? Non, pas du tout. Je sais que ça peut paraître pourri 10 abonnés, mais pour moi c'est un cap. Un petit cap, mais un cap quand même. Bon, sur ces belles paroles remplies d'amour et d'affection, nous allons pouvoir commencer. Allez, c'est parti. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui nous allons parler des bactéries. Et qu'est-ce que c'est une bactérie? Bonne question. Les bactéries sont de microscopiques organismes unicellulaires, enveloppés par une paroi cellulaire caractéristique. Plusieurs peuvent survivre et se reproduire en milieu ouvert. Elles sont classées parmi les prokaryotes, car elles ne possèdent pas de noyau défini. Les cellules bactériennes peuvent réaliser toutes les fonctions d'organismes supérieurs, plus complexes, et sont très utilisées dans la recherche pour leur facilité de culture et de manipulation. Des études menées sur les bactéries ont permis de cerner les métabolismes cellulaires, la structure de l'ADN et la nature de l'héritage génétique. Les bactéries se rencontrent dans divers habitats, et certaines bactéries se rencontrent sous des conditions bien précises, par exemple les sources chaudes thermales ou les zones à forte concentration de sel. Certaines bactéries importantes sur le plan médical forment des cellules résistantes appelées endospores afin de survivre en milieu hostile. Souvent qualifiées d'algues bleu-vert, les cyanobactéries sont en réalité des bactéries, dont un polluant majeur des cours d'eau. La taille des bactéries varie de 1 jusqu'à 10 microns. Elles présentent des formes distinctes. Elles peuvent être rondes, on les appelle des coques, en forme de bâtonnet, des bacilles, ou en spirale, vibrions en virgule ou spirile. Les cellules sont enveloppées d'une membrane et d'une épaisse paroi cellulaire qui maintient leur forme. Elles peuvent contenir des vacuoles, faire simple, c'est une sorte de poche d'eau, mais n'ont pas de structure intracellulaire définie. Plusieurs bactéries utilisent un ou plusieurs flagelles pour se propulser. Certaines ont des fimbriae, et ce sont des minuscules structures utilisées pour se fixer. Elles se reproduisent en se scindant en deux cellules filles identiques lors de la reproduction binaire. Chez certaines, ce processus peut intervenir toutes les 30 minutes. Hans Christian Gram développa une méthode de coloration des bactéries, afin de mieux les observer au microscope. La plupart des bactéries se divisent en deux groupes, les grammes positifs ou les grammes négatifs. La propriété des colorations est liée à la structure de la paroi cellulaire, et s'est révélée utile dans les diagnostics cliniques en laboratoire. Les parois cellulaires à grammes positifs contiennent du peptidoglycane, dont la synthèse est prévenue par les antibiotiques. Dans le cas des mycobactéries, elles montrent une couche cireuse à l'extérieur de la cellule, et sont mises en évidence, elles, par la coloration de Ziehl-Neelsen, coloration acido-alcoolo-résistante. Peu de bactéries sont responsables de maladies chez l'homme, comme nous l'avons montré. Mais les rares bactéries pathogènes entraînent de sérieuses affections, telles que les pneumonies, la maladie du légionnaire, les méningites, la syphilis, les infections liées au staphylocoque et au streptocoque, et j'en passe. Des maladies comme le botulisme, le tétanos, la gangrène et l'anthrax sont causées, elles, par des bactéries ayant développé des endospores, résistants au milieu hostile, c'est-à-dire des enzymes et des toxines qui détruisent différents organes. Avant la découverte des antibiotiques, nombre de ces bactéries étaient mortelles. Mais la résistance aux antibiotiques développée par de nombreuses bactéries pose problème. Les bactéries jouent un rôle essentiel dans la décomposition de la matière organique, libérant des nutriments dans le sol, que les plantes utilisent pour leur croissance. Les bactéries dégradent les polluants dans l'eau et le méthane, et certaines bactéries sont utilisées pour dépolluer les sites industriels ou les huiles usées. Par exemple, lors du naufrage de l'Exxon Valdez en Alaska, en 1989, près de 41 millions de litres de pétrole brut s'échappèrent des cuves. Le nettoyage du site impliqua l'utilisation de bactéries afin de dégrainer la nappe et que le site retrouve son aspect naturel. Les bactéries sont importantes également dans la production alimentaire. Les lactobacilles produisent de l'acide lactique par le biais de la fermentation de lactose, ce qui explique que le lait caille en se transformant en yaourt. Ces bactéries sont utilisées pour fabriquer yaourt et fromage. D'autres sont utilisées pour produire du vinaigre, de l'acide citrique et plusieurs additifs alimentaires. Voilà tout le monde, cet épisode numéro 6 touche à sa fin. J'espère que vous l'aurez apprécié et qu'il vous aura appris des choses, et que vous ne verrez plus les bactéries comme des monstres abominables. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me proposer des sujets en commentaire, et la prochaine fois, on part sur un nouveau domaine scientifique. Et sur ce, moi je vous dis à une prochaine. Allez, Kenavo!